Le mot grec que nos versions rendent par puissance est dynamis. Il est la puissance de Dieu, 1 Corinthiens 1,18. C'est de ce même mot que nous pouvons en faire dynamite. Or, l'apôtre nous déclare que la prédication de la croix est la dynamis de Dieu. La dynamis. C'est-à-dire l'énergie, la puissance. Une puissance, non pas à l'état latent, mais actif. C'est là. C'est dans la croix que Dieu a déposé sa puissance pour la délivrance d'un monde dévasté par le péché et la mort. Et la prédication de la croix met en action dans les cœurs qui reçoivent le message la puissance de Dieu. Quand je serai élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi, dit Jésus, lors de son entretien avec Nicodème. La prédication de la croix, puissance de Dieu. Non pas les dissertations, non plus les spéculations sur la croix, mais la simple prédication, sans artifice, sans phare, sans sagesse humaine, ou quoi que ce soit qui la voile, telle que fut celle de l'apôtre. À nous, serviteurs de Dieu, de décider si oui ou non nous avons confiance en celui que nous servons. Si nous croyons que sa puissance est liée à la prédication de la croix, ou si nous croyons en nous-mêmes, à la puissance de notre dialectique, à celle de notre éloquence. Celui qui a créé le cœur de l'homme, ignorerait-il ce qui peut ouvrir ce cœur? N'aurait-il pas su forger la clé qui y donne accès? Comme la clé à la serrure, ainsi du message de la croix pour mon âme, a dit quelqu'un. Et ceci est vrai pour tous les hommes, qu'ils soient blancs, noirs, civilisés ou non. La toute-puissance de Dieu est liée au message de la croix. Elle en fait partie intégrante. Et ce message de la croix n'est pas seulement pour le pécheur qui ploie sous le poids de son fardeau. Il est aussi pour tout amant racheté et sauvé. À toutes les étapes de la vie, durant tous les développements successifs de croissance spirituelle, il soutient, réconforte, donne en tout temps l'aliment nécessaire et n'est jamais épuisé. Il est la puissance de Dieu. Il y en a beaucoup qui ont une telle conduite. Je vous l'ai dit souvent et je vous le dis encore en pleurant, qu'ils sont les ennemis de la croix de Christ. Philippiens 3,18. Ceux qui aiment le monde et les choses du monde et refusent de s'en séparer se sentent touchés par la prédication du calvaire. Et ils haïssent un message qui prêche la délivrance de ce qu'ils chérissent. Toute inimitié contre la croix de Christ, tout antagonisme a sa source dans cet amour des choses dont elle sépare. Ceux-là sont ennemis de la croix de Christ, qui s'opposent à son action dans leur cœur et dans leur vie. Il est vrai que pour l'intelligence humaine, la croix est folie. Toutefois, l'antagonisme que signale l'apôtre dans le texte de Philippiens 3,18 provient surtout de causes morales, qu'il s'agisse de pécheurs ou de convertis. Car le message n'est le bienvenu que par ceux qui soupirent après la délivrance de l'esclavage du péché et qui ont faim et soif de justice. Le serviteur qui vise à l'éloquence et enveloppe sa prédication de sagesse dépouille le message de sa puissance. Ceux qui sont attachés aux choses extérieures, aux éléments du monde, paralysent le message. Mais ceux qui aiment le monde prennent nettement position contre la croix de Christ et deviennent ses ennemis. Pensez combien solennel. L'homme s'opposant au plan rédempteur, l'homme ennemi de celui qui est mort pour le sauver. Et cet homme fera peut-être profession d'être chrétien. Il annoncera peut-être la croix, tout en paralysant le message par son désir de briller ou par son amour des choses de cette vie. Toute indulgence personnelle est ennemie de la croix de Christ.